Ça, c'est un sujet vraiment intéressant que j'aime parler avec mes vendeurs. Donc, c'est le principe du PEI. Donc, P pour plaisir, E pour entretien, I pour investissement. Finalement, pourquoi on parle de ce sujet-là avec mes vendeurs? C'est parce que souvent, j'ai la question qui ressort, qu'est-ce qui donne de la valeur à ma propriété? Donc, quand je mets de l'argent dans ma maison, qu'est-ce qui ressort pour vrai? Qu'est-ce qui augmente la valeur marchande de ma propriété? Et là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que très rares sont les investissements qui vous donnent 100% de retour sur l'investissement. Donc, ça veut dire que si vous changez votre cuisine, ça vous coûte 20 000 $. C'est rare que ça vous redonne 20 000 $ dans vos poches directement quand vous vendez la propriété. Fait que ça, c'est important, garder ça en tête. Puis, il y a des investissements qui rapportent moins aussi. Donc, certains investissements vont rapporter 50 75 80 100 peu importe. Ça sera à voir, à discuter ensemble le moment venu. Mais le P, donc plaisir, ça peut être quoi, par exemple? Ça peut être si vous avez, je ne sais pas, l'équivalent d'un jardin botanique parce que vous avez le pouce vert dans votre cour, bien, l'acheteur potentiel, pour lui, peut-être qu'un jardin, il n'a pas envie de s'en occuper, peut-être c'est moins intéressant pour lui. Si vous avez un terrain de tennis dans votre cour arrière, puis votre acheteur, il ne joue pas au tennis du tout, bien, en fait, c'est pour votre plaisir personnel. Fait que le plaisir, souvent, c'est ce qui rapporte le moins. Quoique, une piscine, par exemple, ça peut entrer dans deux catégories. Donc, ça peut être dans la catégorie plaisir autant qu'investissement parce que c'est prouvé que ça amène une plus-value à votre propriété. Quoique encore là, si jamais votre acheteur n'en veut pas de piscine parce qu'il ne veut pas l'entretenir, il ne veut pas passer du temps à la nettoyer, ces choses-là, mais lui, il ne va pas nécessairement voir la plus-value que ça amène. Donc, il faut faire attention à ces choses-là. Puis sinon, au niveau de l'investissement, bien, des bons exemples, ça pourrait être l'ajout d'une chambre dans une propriété. Donc, si vous avez deux chambres à coucher, vous avez assez d'espace pour en construire une troisième, à ce moment-là, c'est sûr que ça amène plus de valeur à votre propriété. L'ajout d'un garage, donc ça, c'est prouvé que ça amène de la valeur aussi là, à votre propriété. Donc, l'investissement, c'est vraiment ce qui fait grimper là, la valeur marchande de votre propriété. Puis, l'entretien, bien, l'entretien, en fait, c'est que si vous ne le faites pas, vous allez perdre de la valeur. Donc, votre propriété va valoir moins parce que vous ne l'avez pas entretenue au fil du temps. Donc, des entretiens auxquels on pense, là, c'est vraiment changer la toiture aux 15-20 ans, peut-être être alerte aussi si vous avez des petites fissures de fondation, les réparer avant que ça cause plus de dommages. Si vous avez des thermos de fenêtres à changer qui sont dus, donc des petits exemples comme ça. Si vous laissez votre propriété se détériorer au fil du temps, bien, ça va baisser la valeur marchande de votre propriété. Fait que toujours pensez quand vous mettez de l'argent dans votre maison, dans quelle catégorie je suis. Est-ce que je le fais pour mon plaisir? Est-ce que j'entretiens ma propriété ou est-ce que c'est un investissement puis j'essaie d'aller chercher un retour là-dessus? Donc voilà, le principe du PEI que j'explique à mes vendeurs.